Vous avez besoin d'annoter un fichier PDF et vous ne savez pas comment faire? Je vais tout vous expliquer grâce à l'outil d'Apple fourni dans iOS 13 et iPadOS 13. Vous allez aussi pouvoir, dans une deuxième partie, utiliser une application sensationnelle pour annoter de façon encore plus poussée vos PDF. Vous êtes prêts? On y va! Il existe plusieurs façons d'annoter un document grâce à iOS ou iPadOS. La plus simple est d'utiliser l'application fournie par Apple qui s'appelle Fichier et qui permet de réaliser des petites opérations basiques grâce à l'outil Stylo situé en haut à droite de l'écran. Vous avez accès à un crayon qui vous permet d'écrire sur le document. Si vous avez un stylet, c'est d'autant plus simple. Vous avez accès au surligneur, donc vous pouvez changer l'opacité et l'épaisseur du trait ainsi que la couleur par exemple. Vous avez accès aussi à l'outil crayon qui permet pourquoi pas de colorier quelque chose. Il existe aussi un outil de sélection qui vous permet de changer la disposition de ce que vous avez écrit. Si vous n'avez pas de stylet, un outil est à votre disposition pour entrer du texte. Vous pouvez, une fois que vous l'avez entré, le déplacer, changer la taille des caractères. L'outil Plus permet aussi d'ajouter votre signature, par exemple, à un contrat. Vous pouvez ajouter des flèches, des petites bulles, entourer quelque chose sur le document. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez aussi ajouter une loupe. Ce sont exactement les mêmes outils que l'on retrouve quand on fait une capture d'écran, par exemple. Vous avez accès aussi à cet outil-là qui peut être sympathique, puisque si vous remplissez le cadre en appuyant sur ce bouton en bas à gauche, vous pouvez alors cacher une information que vous ne voulez pas divulguer dans un document. La première partie de cette vidéo est maintenant terminée. Elle présentait les outils de base fournis avec iOS de façon à travailler sur un fichier PDF. Mais il existe une autre application gratuite et beaucoup plus puissante qui permet de modifier complètement un fichier PDF, d'ajouter du son, de réaliser des commentaires, de modifier l'ordre des pages dans un document. Et par conséquent, je vous invite dans une seconde vidéo afin de découvrir cette application gratuite, encore une fois je le rappelle, qui est beaucoup plus poussée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne ou bien laisser un commentaire pour nous encourager. À bientôt!